Et salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des GTF Obin, des LOLBAS, des WADCOM et plein d'autres encore. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer ce que c'est tout simplement. Alors, il y en a certains qui connaissent déjà les deux trois premiers, s'ils ont déjà fait par exemple du Hack the Box ou certains challenges sur Rootme. Qui sont assez connus par exemple pour les élévations de privilèges. Donc par exemple sur tout ce qui est box en mode boot to root ou je sais pas quoi, typiquement les machines qu'on retrouve sur Hack the Box, on a toujours une partie avoir une exécution de commande en tant qu'user restreint et puis après faire une élévation de privilèges pour passer administrateur, root sur la machine. Et donc souvent, par exemple, sur les machines Linux, quand le créateur de la machine, il n'a pas trop envie de s'embêter à trouver un truc original ou quoi, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute l'utilisateur non privilégié dans la liste des sudoers, où l'utilisateur, il a le droit d'exécuter une commande sur le système en tant que root, par exemple. Euh, du coup, il faut trouver la petite faille dans cet outil-là qui permet du coup d'exécuter du commande. Et souvent, on va demander soit un reverse shell, soit un shell tout court dans cette option-là pour pouvoir élever ce coup ces privilèges et devenir root. Donc, par exemple, là pour Linux, ça va être GTE Phobin. Donc, pour faire par exemple ce que je viens de vous dire, imaginons que sur une machine, on a un shell en tant qu'utilisateur, je sais pas quoi, et on fait un sudo "-l", et là on voit qu'on a le droit d'exécuter SSH en tant que root. Et donc du coup, on aimerait bien élever ses privilèges en tant que root. Donc on va chercher SSH, toc, on clique dessus, et là on va retrouver toutes les catégories. Donc par exemple, si on peut utiliser SSH pour avoir un shell, pour téléverser des fichiers, pour télécharger des fichiers, pour lire des fichiers ou pour exploiter des droits dans sudo. Donc là par exemple, hop, pour sudo, c'est ce que je vous disais. Donc par exemple, là, il y a cette commande-là qui m'expliquait. Donc je sais que par exemple, si je veux récupérer un shell root ou faire une exécution de commande en tant que root, je vais pouvoir faire sudo ou sudo-u root ou autre utilisateur ssh-o proxy commande et puis là injecter la commande que je veux. Donc par exemple sh pour avoir un shell euh, voilà, puis le host pas très important parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc après on voit aussi que voilà, si on veut lire un fichier on peut passer une option -grand F etc etc. Donc souvent on va retrouver un peu le même vecteur dans shell que dans proxy command. Et donc voilà pour par exemple pour SSH. Hop, on revient en arrière. Donc après, je crois que il y a des filtres. On doit pouvoir filtrer directement tous les outils, par exemple, qui permettent de faire du file upload ou ce genre de choses. Enfin voilà. Et donc en gros, c'est un peu dans ce contexte-là que ça sert souvent. Et donc après, on va retrouver LOLBAS, qui est exactement la même chose, mais pour Windows. Donc les gens qui ont déjà fait du Hack the Box Windows, par exemple, ils vont tous reconnaître Bitsadmin ou par exemple Certutil, par exemple pour télécharger leurs binaires qu'ils veulent déposer sur la machine. Hop. Donc ils vont faire du certutil, soit verify-ctl, soit URL cache, où on va, comme si on allait vérifier un, un certificat pour le vérifier, et puis en fait ça va télécharger notre binaire. Ce genre de choses, donc qui peut être assez pratique. D'ailleurs j'imagine qu'il doit... Ouais, il n'y a même pas PowerShell dedans. Intéressant. Voilà, donc dès qu'on va vouloir exécuter du code
ou souvent ça va être plutôt, on va s'en servir plutôt pour télécharger, on se retrouve sur une machine où par exemple il n'y a pas PowerShell ou que sais-je, ou qui est restreinte, et puis on va pouvoir utiliser des commandes de base de Windows pour par exemple télécharger notre reverse shell. Assez pratique. D'ailleurs, petit bonus, je vous montre ftp.exe. Et pourquoi il est intéressant? Parce que en fait, si on regarde certutile, hop, qui est celui qu'on utilise quasiment tout le temps, bah déjà il peut être monitoré par le SOC, etc. parce que c'est le plus connu. Mais certutile, download, à chaque fois c'est marqué les systèmes d'exploitation où il est disponible. Donc là on voit Windows Vista 7, 8, 8, 10, 11, etc. Très bien. Et sauf que quand on fait des fois des vieilles machines, et ben on veut quelque chose qui marche sur Windows XP. Et grosso modo, sous Windows XP, il n'y a rien. Sous Windows XP, vous n'avez pas PowerShell, vous n'avez pas Bitadmin, vous n'avez pas Certutile, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Et un des rares trucs qu'il y a sur Windows XP, et bah c'est FTP. Et donc là vous avez un vecteur d'attaque. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas moi qui l'ai PR dessus. Je sais plus. Peut-être pas. Pour pouvoir du coup avec ftp.exe télécharger un binaire. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux plus connus, GTFOBIN pour Linux, LOLBAS pour Windows. Et après, on en retrouve plein. Donc par exemple, il y a WADCOM. Donc là, on va retrouver tout plein d'outils Windows, sauf que là, où GTFOBIN et LOLBAS, ça va se concentrer sur plutôt tout ce qui est autour de faire des choses en local sur un système, donc élever ses privilèges, lire des fichiers, télécharger des fichiers, etc. Là, on va dans WADCOM, on va faire des choses dans les environnements Windows pour cibler l'annuaire Active Directory. Donc là, on va retrouver, voilà, il y a par exemple les types d'attaques, énumération, exploitation, persistance, élévation de privilèges, PFX pour tout ce qui est gestion des certificats, donc certainement avec du ADCS et tout ça, TGS, TGT pour tout ce qui va être passe de hache. Tout plein de choses. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut regarder comme exemple. Donc là, ça va pas forcément être pour abuser des outils Windows, mais plus pour utiliser des outils d'auditeurs qui sont faits exprès pour ça. Voilà. eJack Labs, donc là, bon, le thème est pas tout à fait pareil, mais là, on va trouver tout ce qui est dans les outils connus pour faire du DLL hijacking. Donc là, par exemple, je vois Mozilla, mozglue.dll, et donc on va avoir leur emplacement pour SeaMonkey, pour Firefox, pour Thunderbird, etc. Et on va avoir toutes les infos nécessaires. Hop là. Et donc voilà, on va retrouver dans les outils Microsoft, ah, zut, euh, pour VLC, pour voilà, donc si vous voulez faire du DLL hijacking, hijack-libs, on va retrouver Loobins, qui lui est la même chose que GTFOBIN et LOLBAS, mais cette fois-ci pour Mac. Euh, donc pareil, on va retrouver les différentes techniques et les outils. Donc bon, il y en a beaucoup moins, mais sait-on jamais. Qu'est-ce qu'il y a de qualitatif là-dedans? Je ne sais pas. Privilege Escalation, ah, il n'y en a qu'un, c'est dommage. Time Utils. Avec une gestion des sauvegardes, on dirait. Enfin bref, j'y connais rien en Mac. Hop, donc j'ai pas d'exemple en tête à vous montrer. Après là, c'est la méta, la grosse méta. Living of the Living of the Land. En fait, tout simplement, c'est juste un index qui répertorie tous les projets de la sorte.
Donc là, je l'ai pas cité tout à l'heure, LOL Drivers, ça va être la même chose, mais pour abuser de pilotes Windows. Euh, on retrouve GTLFobin LOLBAS, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Là, je vois FileSec, c'est pour tout ce qui est abuser des extensions, des extensions de fichiers. On va retrouver, voilà, Ejaclibs, WADcom, on en a parlé, Loolbeans, on était dessus juste à l'instant. Il y en a d'autres pour le bootloader, pour je sais pas quoi. Les WTF beans, c'est des trucs parfaitement légitimes, mais qui ressemblent à des malwares. Donc c'est un petit peu drôle. Des choses pour le matériel, enfin bref, vous en trouverez plein d'autres. Il y en a un pour la persistante sur Windows. Donc après, il y en a qui se recoupent, hein, parce que par exemple, la persistance pour Windows, bah, on va le retrouver un peu dans WADcom et dans LOLBAS, etc. Après, enfin un autre qui est pas dans la liste, qui est créé par SonarSource, qui est spécifique à l'injection d'arguments. Donc qui lui va pouvoir être utilisé aussi juste par exemple pour l'élévation de privilèges. Par exemple pour du sudo, donc ça a l'air que d'être des outils Linux, et donc en fait ça va pas mal recouper finalement GTFOBIN, parce que par exemple si on regarde pour SSH, hop là j'ai mis 3 S à SSH, ça va être le vecteur shell en fait, à chaque fois des outils. Donc là on a SSH, on va retrouver le proxy command, et ben là si je regarde le argument injection pour SSH, et ben on va retrouver aussi le proxy command. Donc ça va un peu recouper. Euh, Mais je voyais par exemple tout à l'heure en testant que par exemple il n'y a pas Chrome. Il n'y a pas Chrome. Euh, je sais pas, je voyais AG, bah il n'y est pas non plus. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus ciblé, il y a beaucoup moins de choses, mais vous avez des vecteurs d'attaque qui sont pas dans GTFO-bin, donc ça peut être intéressant. Et là, bon, en fait, quand vous faites du CTF, des trucs, des machins, même un pentest, ce que vous voulez, en fait, à chaque fois, c'est un peu chiant de se dire, bah, il y a tous les sites, faut les mettre en favoris, se rappeler c'est quoi leur nom, ou ouais, enfin même si vous en rappelez, le sortir de vos raccourcis, venir lancer votre navigateur, chercher SSH, voilà, je voulais le sudo patati patata, enfin c'est bien, mais en tant que pentester, on aime bien avoir ça en CLI pour être plus efficace, plus rapide. Et donc, vous avez des excellentes personnes chez NCC Group qui ont créé un petit outil en ligne de commande qui est assez vieux. Donc, au début, ils faisaient que GTF Obin, et puis après, ils l'ont étendu à LOLBAS, à WADcom et Ejaclib. Donc, de toute façon, en général, les principales qui vont nous servir, les principaux, pardon. Et puis, bah, plutôt que de scroller le README, on va voir, hop, une petite démo en live. Donc comment ça marche? En fait, vous faites hop du GTFO bin lookup. Après, vous dites l'outil sur lequel vous voulez chercher, donc GTFO bin, lolbas, etc. Il y a une commande de recherche et une commande pour lister. Donc là, on va par exemple faire la commande de recherche. Donc après, vous pouvez spécifier qu'est-ce que vous voulez comme type de champ. Donc là, je vais dire tous et par exemple PDF latex. Hop, entrée, et donc là je vais avoir tous les vecteurs d'attaque bah, pour sudo, pour le shell, etc. Donc si je reviens, hop, ça va être la même chose que de faire PDF latex, aller dessus et d'avoir tout ce qui est disponible ici. Maintenant, si je cherche pour pip, hop, je vais avoir pour pip. Mais souvent, on a déjà une idée en tête de ce qu'on veut faire. Donc par exemple, j'ai sudo et pip. Ce qui m'intéresse, c'est pour sudo. Donc hop. Et là, du coup, j'ai directement juste la commande du truc qui m'intéresse, sans plus de fioritures, très simplement. Voilà. Et si on se rappelle plus, bah, par exemple, tous les champs qui sont disponibles, et ben, on va pouvoir faire, par exemple, du list catégorise et on va retrouver, bah, ça va nous lister toutes les valeurs possibles qu'on peut rechercher là comme champ. Donc, et bah, c'est tout à fait pratique.
Donc je vous montre pas hein, pour Windows, etc. C'est exactement pareil. Voilà, donc pour ceux qui connaissaient pas ça, extrêmement utile. Euh, Ça sert beaucoup pour tout ce qui est CTF et ce qui est Hack the Box, Challenge, etc. Mais ça peut aussi servir des fois en pentest, sait-on jamais. Et bah merci, allez à la prochaine vidéo.